Bonjour à tous et bienvenue sur Asa France pour le premier Grand Prix de la saison de Formule 1 en Australie, à Melbourne. Pour ceux qui suivent la F1 pour la première fois, merci d'être avec nous et je vais vous expliquer ce qu'est la Formule 1. Donc c'est la catégorie reine du sport automobile. Donc des écuries conçoivent des voitures les plus rapides du monde, qui sont appelées des monoplaces, pour leurs 2 pilotes. Il y a 11 écuries et donc 22 pilotes. Une saison, c'est 24 Grands Prix sur 24 circuits différents. Les 10 premiers de chaque course marquent des points pour 2 championnats distincts, le championnat pilote pour les pilotes et le championnat constructeur pour les équipes. Les points vont de 25 points pour le premier, suivant à la suite 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1 point pour le 10e. L'année dernière, McLaren a été sacré champion avec 833 points et Lando Norris, leur pilote, a été champion avec 423 points. La F1, c'est 1149 courses, donc aujourd'hui c'est la 1150e course de Formule 1. Fernando Alonso est le pilote qui en a disputé le plus, il en est à 425. Et Ferrari est l'équipe qui en a gagné le plus, qui en a gagné 248. Et donc en parlant des vainqueurs, il y a eu 115 vainqueurs différents en Formule 1, et Hamilton est celui qui en a remporté le plus, puisqu'il a 105 victoires à son actif. Côté des championnats, Ferrari est l'équipe la plus titrée avec 16 titres, devant McLaren avec 10 et Williams avec 9. Lewis Hamilton et Michael Schumacher sont les pilotes, eux, les plus titrés, avec 7 titres chacun. Lewis Hamilton est également le pilote qui a le plus de pole position, donc celui qui a été le plus de fois parti de la première place en course, donc 104 fois, devant Michael Schumacher et ses 68 pole positions et Senna avec ses 65. Et Lewis Hamilton est également le pilote avec le plus de points marqués en Formule 1. Il a inscrit 5018,5 points, loin devant Max Verstappen et ses 3444,5 points. Cette saison en F1, c'est une révolution. Le règlement technique a complètement changé et la F1 fait sa révolution. Donc, pour comparer par rapport à l'année dernière, les voitures sont plus légères, de 30 kg. Elles font 768 kg désormais. L'empattement, c'est-à-dire la distance entre la roue avant, le milieu de la roue avant et le milieu de la roue arrière, a baissé aussi de 20 cm, donc la voiture est plus courte en longueur. Et là, en largeur, elle est passée de 2 mètres à 1,90 m. Donc il y a aussi une réduction de cette voiture qui va permettre, les pilotes l'espèrent, le dépassement. Ensuite, il y a également les roues arrière qui baissent. Donc, les roues arrière baissent la roue avant de 305 mm à 275 mm et la roue arrière de 405 mm à 275 mm. Et autre nouveauté, c'est que cette année, le carburant est durable, donc loin des énergies fossiles. Donc c'est un carburant neutre en CO2, fait à partir de synthèse chimique ou de biomasse non alimentaire. Côté aérodynamique de la voiture, fin du DRS, donc qui était le système qui permettait que quand un pilote était à moins d'une seconde de celui qui le devançait, il pouvait activer l'aile arrière dans certaines zones du circuit pour lui permettre d'aller dépasser son concurrent. Et donc ça, c'est remplacé par l'aérodynamique active, donc qui est l'ouverture de l'aileron arrière et de l'aileron avant, donc avec 2 modes bien distincts, le mode ligne droite, donc comme le DRS, quand il y a une ligne droite, on ouvre les ailerons, donc ce qui limite les appuis aérodynamiques, mais offre plus de vitesse de pointe. Alors que le mode virage, lui, les ailerons sont fermés, donc permettent plus d'appui et moins de vitesse. Le moteur est tout nouveau aussi, donc c'est un moteur cette fois-ci 50% thermique et 50% électrique. Le MGUH a été supprimé, c'était une pièce qui permettait, c'était le système de récupération d'énergie de la voiture. Et comme il était jugé trop complexe et trop cher, il a été supprimé. Et pour compenser à cette suppression, le MGUK, qui est l'autre pièce électrique de la voiture, a elle vu sa puissance être triplée, passant à 469 chevaux. Et donc ça constitue la partie électrique. Puis, donc, il y a le moteur V6 d'un litre 6 qui est muni d'un turbocompresseur qui lui donne 536 chevaux. Et donc le combo du thermique et de l'électrique donne environ 1000 chevaux.
Et il y a également donc, des nouveaux modes moteurs et des nouveaux termes à connaître pour cette saison. Donc le mode Overtake, donc qui remplace le DRS dans le sens où si un pilote a moins de 1 seconde de celui qui est devant lui, il peut utiliser ce mode Overtake qui va lui permettre de déployer 350 kW d'énergie qui soit utilisable soit en une fois ou répartie sur le tour selon comment le pilote le choisit. Il y a également un mode Boost qui est un bouton qui déploie l'énergie récupérée par la partie électrique. Et il n'y a pas de condition de proximité, il peut l'utiliser à n'importe quel moment sur le circuit. Et il y a également un mode recharge pour recharger la batterie avec de l'énergie récupérée, par exemple lors d'un freinage. Donc pour cette manche qui s'ouvre aujourd'hui en Australie, sur le circuit de Melbourne, de l'Albert Park, c'est les 30 ans de la première édition de ces circuits, donc qui avait eu lieu en 1996, et qui avait vu Damon Hill, le champion à la fin de cette année-là, remporté devant son coéquipier Jacques Villeneuve, qui disputait sa première course en Formule 1 et qui était parti de la pole position. Et Eddie Irvine, le pilote Ferrari, avait complété le podium. Donc c'est un circuit de 16 virages. Au programme, il y a 58 tours. Donc c'est un circuit de 5,278 km et le vainqueur sera désigné à la fin des 306,124 km. Le meilleur temps au tour de ce circuit en course a été fait par Charles Leclerc en 2024 en 1,19 et 813 millièmes, pendant que Lando Norris a été le dernier vainqueur l'année dernière. Les pneus choisis par Pirelli sont les plus tendres de la gamme, donc les C3 pour les durs, les C4 pour les médiums et les C5 pour les pneus tendres. Et donc pour la course qui nous attend, la grille s'est déterminée lors de la qualification qui a eu lieu, et donc les pilotes partiront dans cet ordre suivant. En partant de la dernière place, ce sont Lance Stroll à la 22e place, le pilote Aston Martin, qui partira derrière Carlos Sainz, le pilote Williams. Valtteri Bottas partira de la 19e position, tandis que Max Verstappen, le quadruple champion du monde, s'est crashé et a planté sa voiture dans le mur en qualification. Donc sans chrono, il termine 20e de cette qualif. Fernando Alonso, lui, s'est qualifié 17e. L'Aston Martin avait beaucoup de problèmes sur sa voiture et prévoit de faire seulement une quinzaine de tours sur cette course. Il partira donc 17e devant l'autre Cadillac de Sergio Pérez. Alex Albon, lui, partira à la 15e place devant Franco Colapinto chez Alpine. Esteban Ocon, le français, partira 13e devant Pierre Gasly, l'autre français, 14e. Nico Hülkenberg, le pilote Audi, a fini 11e, il part devant Oliver Behrman, le pilote Haas. Dans le top 10, donc Gabriel Bortoleto, le pilote Audi, termine 10e, il n'a pas fait de chrono pendant la séance, puisqu'il a dû abandonner à la fin de la deuxième phase des qualifications, puisqu'il avait un problème sur son moteur. Donc c'est surtout la première qualification en troisième partie des qualifs pour Audi, puisque c'est une nouvelle écurie cette année. Ensuite, Liam Lawson termine 8e de cette qualif devant son coéquipier Arvid Lindblad, le nouveau rookie. Lewis Hamilton, lui, partira de la 7e place. Devant lui, Lando Norris, le champion du monde en titre, finit 6e. Oscar Piastri devait partir 5e, mais lors du tour de chauffe et de mise en grille, tout à l'heure, il a planté sa voiture en marge du virage 5, donc il ne pourra pas participer à cette course. Isaac Hadjar, le pilote français de Red Bull, finit 3e pour cette qualif. Il devance Charles Leclerc, le pilote Ferrari. Et en première place et en deuxième position, première ligne, 100% Mercedes, George Russell, qui a fait la pole en 1 minute 18 et 518 millièmes, devant son coéquipier Kimi Antonelli. Et donc le tour de formation va démarrer à l'instant. Donc la stratégie choisie, donc ce seront les pneumatiques médiums pour la plupart des pilotes. Donc Russell, Antonelli, Hadjar, Leclerc, jusqu'à Bortoleto, tout le top 10 partira en médium. Nico Hülkenberg a choisi lui les pneus durs, comme Franco Colapinto ou encore Valtteri Bottas et Max Verstappen. Et Fernando Alonso et Carlos Sainz ont eux choisi de partir avec les gommes tendres. C'est l'occasion pour moi aussi de vous rappeler que là, la procédure de départ a été allongée. Elle doit censée durer 5 secondes, ce qui équivaut 5 feux, et qui là va durer quelques minutes de plus pour permettre aux équipes de pouvoir charger le moteur, de charger le turbo de la voiture, pour leur permettre de mettre le plus d'énergie possible afin de prendre un bon départ. Donc là, les pilotes sont en train de s'installer sur la grille.
Donc je vous rappelle que Oscar Piastri a abandonné lors du tour de mise en grille, et donc il n'y aura que 21 pilotes au départ de cette course, qui va commencer dans quelques instants. Le drapeau vert est agi par la personne de l'AFIA, donc la procédure de pré-départ est lancée, et le premier feu, deuxième feu, troisième feu, quatrième feu, cinquième feu, et c'est le départ de la course. Donc très bon départ de Isaac Hadjar, qui s'apprête peut-être... Ouh, les Ferrari aussi sont très bien partis. Et oui, c'est une Ferrari qui prend la tête du Grand Prix. Alors donc la voiture rouge Ferrari est en tête. Les Mercedes ont totalement raté leur départ. C'est Charles Leclerc qui est bien parti. Russell suit derrière en deuxième. Isaac Hadjar est toujours troisième. Il y a également une Racing Bulls juste derrière en quatrième place. L'autre Ferrari de Lewis Hamilton est en cinquième. La McLaren de Norris derrière sixième. Et Antonelli est septième. Il a totalement raté son départ. Alors, donc là les voitures pour l'instant aucun incident à déplorer. On entre dans la partie rapide de ce circuit. Pour l'instant tout va bien. Alors, nous avons une Ferrari toujours qui est devant. Alors, donc au classement, donc Leclerc en tête, premier. Russell le suit en deuxième position. Hamilton troisième. Arvid Lindblad quatrième. Il partait de la 9e position. Il est quatrième. Très bon départ pour le jeune rookie. Isaac Hadjar cinquième. Il s'est fait dépasser. Il repasse devant Arvid Lindblad dans la ligne droite à l'entame du second tour. Lando Norris est lui sixième. Antonelli est donc septième. Esteban Ocon et Pierre Gasly, les deux Français, sont entrés dans le top 10. Ils sont 8e et 9e. Fernando Alonso aussi est 10e. Excellent départ. Bortoleto est 11e. Alex Albon est 12e. Oliver Berman est 13e. Carlos Sainz 14e. Bottas 15e. Verstappen est remonté 16e. Hülkenberg est rentré au stand pour abandonner. Et donc le mode dépassement, le mode overtake est disponible. Donc là, Russell est à la bataille avec Charles Leclerc. Il est juste derrière lui. Les ailerons sont activés. Évidemment, parce que l'aérodynamique, les deux pilotes peuvent l'utiliser. Donc Charles Leclerc tente de se défendre. Et il est toujours devant au virage 9 et 10. George Russell a réouvert son aileron, activé ce mode dépassement. George Russell qui dépasse Charles Leclerc avant le virage numéro 13. Et donc George Russell reprend la tête de la course, le moteur Mercedes étant l'un des plus puissants de la grille. Ça lui permet facilement de repasser devant Charles Leclerc, le pilote monégasque. Donc Hamilton est troisième, il est à 2 secondes de son coéquipier Charles Leclerc. Donc là vraiment George Russell et Charles Leclerc ont pris un grand avantage dans cette course. Et Lewis Hamilton est très loin aussi de Isaac Hadjar et Arvid Lindblad, qui sont eux aussi à 2 secondes derrière le pilote britannique. Alors Hülkenberg lui donc il a abandonné. Les Cadillacs sont à l'arrière de la grille, 18e et 19e. Lance Stroll, lui, est donc le dernier actuellement sur la grille. Mais je vous rappelle que les Aston Martin devraient conclure que quelques tours. Alors que la FIA nous annonce qu'il y a un incident concernant Franco Colapinto pour une infraction à la procédure de départ. Donc affaire à suivre. Antonelli est à la poursuite de Lando Norris. Donc on entre dans la partie rapide. Et il tente d'aller chercher pendant que Leclerc tout de suite est reparti à l'attaque de George Russell. Il va tenter peut-être par l'extérieur, oui. Leclerc passe par l'extérieur au virage 9, virage à l'intérieur, virage à droite. Et Russell va réattaquer tout de suite. Donc Russell, est-ce qu'il va passer virage 13 ? Non, Leclerc bloque parfaitement à l'intérieur donc de ce virage à droite. Et reste devant le pilote Mercedes. Pendant que Antonelli en même temps a réussi à se débarrasser de Norris au même virage. Donc Russell est à l'affût, on va arriver sur la ligne droite de départ, on est au virage 16, on est sur la ligne droite de départ, et George Russell est en chasse de Charles Leclerc. Va-t-il le rattraper au fond de la ligne droite ? Non, il reste encore très loin. Lewis Hamilton est remonté sur ses deux compagnons devant lui. Charles Leclerc, son coéquipier actuel, et George Russell, son ancien coéquipier. Donc Hamilton a actuellement le meilleur tour en course. Verstappen lui continue sa folle remontée, il est pour l'instant 14e, il partait 20e.
Donc les pilotes Ferrari sont en train de se battre face à George Russell. George Russell là, qui est donc à 1 seconde de Lewis Hamilton, mais à 5 dixièmes de Charles Leclerc. Est-ce qu'il va le dépasser? On est dans la partie rapide, donc on arrive au virage 9, là où Leclerc venait de dépasser George Russell le tour précédent, et il est toujours devant. À voir si Charles Leclerc va pouvoir résister à la Mercedes. Oui, il reste devant au virage 13. Et Hamilton est en chasse derrière toujours. Antonelli a réussi à dépasser Arvin Lindblad. Il repasse 5ème, le pilote, au premier virage, donc virage à droite, à l'intérieur. Donc Charles Leclerc est en train d'établir le meilleur tour en 1:24.553. Donc pour l'instant, le pilote Ferrari essaye de prendre de l'avance sur George Russell pour éviter que le pilote britannique lui revienne dessus. Hamilton, lui, est en train de perdre du terrain sur George Russell. Il est à 2 secondes de son coéquipier et à plus d'1 seconde de George Russell. Tandis que là, vraiment, les 3 premiers ont pris une sacrée avance sur le reste du peloton. Edger étant à 5 secondes de Charles Leclerc. Anthony, lui, est à 7 secondes. Et ainsi de suite. Donc George Russell là est en train de remonter fort sur Charles Leclerc, mais il reste encore derrière lui. Le pilote Ferrari qui se défend très bien. Alors la réalisation internationale nous remontre le replay du départ. Donc on voit le très bon envol des Ferrari ainsi que d'Isaac Hadjar et un départ très difficile pour les Mercedes qui sont vraiment restés cloués sur la grille. On voit également Arvin Lindblad qui arrive à se défaire très facilement des personnes devant lui. Donc d'abord d'Antonelli qui a raté son départ, puis de Lando Norris. En arrivant en virage 4, on voit que Arvin Lindblad était passé 4ème, en dépassant Lando Norris, Lewis Hamilton, avant que Lewis Hamilton ne repasse quelques virages plus loin. Donc, le on-board de Charles Leclerc, on voit que devant lui, Antonelli, c'est très compliqué qu'il arrive à le passer directement, et que là, Charles Leclerc se faufile pour dépasser George Russell par l'intérieur du premier virage, puis assuré par l'extérieur. Arvin Lindblad aussi qui a fait un excellent départ. On voit que devant lui, la Mercedes donc de Kimi Antonelli a vraiment eu du mal. Il n'y avait personne à côté de lui puisqu'il y avait Oscar Piastri qui a abandonné. Retour sur l'action avec George Russell qui est à 1 dixième de seconde de Charles Leclerc. Donc l'aileron aérodynamique active, Leclerc qui tente de le pousser vers l'intérieur. Et Charles Leclerc reste devant au virage 13 par l'extérieur, donc de ce virage qui tourne à droite. Et il est encore devant. Carlos Sainz a dépassé Fernando Alonso pour le gain de la 14e position. Alonso qui est en train aussi de perdre une place face à Franco Colapinto. On sent que là, les Aston Martin sont en train de se rapprocher de la fin de leur séance. Donc nous sommes actuellement au tour 7. Alors, radio de Russell qui dit que la manœuvre de Charles Leclerc était très dangereuse. À voir comment vont réagir les commissaires de piste. Verstappen, lui, pour l'instant, est 11ème. Il est aux portes des points. Il est juste derrière Oliver Berman. Je rappelle que le pilote néerlandais est en gomme dure, donc que tous les pilotes devant lui sont en pneumatique médium. George Russell est à l'attaque de Charles Leclerc, toujours dans la partie rapide du circuit. Mais il est à 6 dixièmes derrière, et donc Charles Leclerc a encore de la marge. On voit qu'à l'arrière de la grille pour les Cadillac, nouvelle écurie de cette saison, 11e écurie, sont très en retrait. Ils sont à 18e et 19e, à 3 secondes du reste du peloton, avec Lance Stroll derrière eux, mais Lance Stroll va bientôt abandonner. Donc ils vont vraiment être très loin pendant toute la course. À voir si des événements pourront peut-être leur permettre de se rapprocher. Et pour l'instant, au 8e tour, Charles Leclerc est toujours devant à 5 dixièmes de George Russell. Attention, George Russell qui passe, Leclerc qui retarde son freinage, et Russell qui passe à l'intérieur du virage numéro 4, puis du numéro 5. Et donc Russell qui reprend la tête, il est passé à l'intérieur du virage numéro 4, par la droite.
Donc au point de corde, il est passé et Leclerc n'a pas pu se défendre. Et là donc là, George Russell est en train d'essayer de prendre de l'avance, mais Leclerc va très vite revenir. Leclerc est en train de revenir dans la partie rapide. On arrive au virage 9. Est-ce que Leclerc va repasser par l'extérieur comme il l'a fait tout à l'heure? Oui, Leclerc est repassé par l'extérieur, donc au virage 9, donc, qui est un virage qui tourne à gauche. Donc il a pris l'extérieur avec toute la vitesse et il a entamé son virage par l'extérieur. Russell va tenter de repasser vers le virage 11. Non, il ne pourra pas repasser. Ah, alors Colapinto a reçu une pénalité. Le point d'exclamation s'affiche en rouge. On attend de voir à l'écran quelle pénalité il reçoit. Donc au début de ce tour 9, George Russell bloque les roues mais arrive à dépasser Charles Leclerc. Mais Charles Leclerc repasse tout de suite. Et Lewis Hamilton est aussi remonté. Et donc attention, George Russell qui tente par l'extérieur du virage 4. Non, ça ne passera pas. Hamilton qui est juste dans ses roues mais qui se fait bloquer par George Russell. Leclerc qui est toujours en tête. Beaucoup d'actions entre ces trois pilotes depuis le début du Grand Prix. Mais pour l'instant, Leclerc reprend son dû. À rappeler qu'au 9e tour de cette course, qu'il y a eu déjà 2 abandons. Oscar Piastri qui a abandonné pendant le tour de mise en grille en venant planter sa voiture dans le virage 4. Il a chevauché le vibreur qu'il a envoyé dans le mur. Et Nico Hülkenberg qui a abandonné tout à l'heure et dont on n'a pas vu les raisons. Alors la pénalité pour Franco Colapinto, c'est un stop and go, donc il va devoir rentrer au stand pour s'arrêter à son stand pendant une durée de 10 secondes avant de pouvoir repartir. Donc il ne pourra pas changer de pneu pendant ce tour-là. Et donc il va devoir attendre 10 secondes, plus le temps des stands, et donc il devrait ressortir dernier, et donc 20e. À l'entame du 10e tour, donc Leclerc est toujours devant, Russell et Hamilton sont derrière, Antonelli aussi est revenu, Antonelli 4e, avec le meilleur tour, et à l'affût, il va tenter, nous sommes sur une bataille Mercedes versus Ferrari, Antonelli qui va tenter de se défaire d'Hamilton. Alors l'incident avec Leclerc au virage 11 a été noté par les commissaires. Ça doit être l'incident justement avec George Russell qui lui reprochait de l'avoir un peu trop poussé vers l'extérieur de la piste. Tandis que Colapinto est rentré au stand pour effectuer sa pénalité. Et Max Verstappen est actuellement 10e, il est déjà remonté dans les points. Et il est en chasse de Pierre Gasly, juste devant lui à quelques centaines de mètres. Donc Colapinto est ressorti 20e à plus de 15 secondes de Lance Stroll, 19e. Tandis que donc sur la bataille en avant, Leclerc est toujours en tête, 7 dixièmes devant George Russell, qui lui est à 9 dixièmes devant Hamilton, Antonelli une seconde derrière. Donc là on a vraiment une grosse bataille qui va s'annoncer pour ce Grand Prix entre les 4 protagonistes. Verstappen lui qui au premier virage, c'était au virage 13, qui a dépassé Pierre Gasly et qui maintenant va prendre en chasse Esteban Ocon. Donc Verstappen qui est sur la ligne de départ arrivée, mais qui est encore très loin d'Esteban Ocon, à plus d'une seconde. Alors l'incident entre Charles Leclerc et Russell ne donnera pas d'enquête supplémentaire. Les commissaires de piste ont jugé la manœuvre totalement légitime. Alors Lando Norris en 7ème position est à la bataille avec Arvin Lindblad, le pilote V-Carb, qui est juste devant lui. Donc le champion du monde en titre, Lando Norris, va tenter de reprendre la 6ème place qu'il avait au départ sur la grille. Pour l'instant, il est encore très loin, pendant que à la bataille devant, on voit vraiment que les écarts sont en train de s'ouvrir, c'est toujours un peu le même rythme. Alors Lando Norris est passé sur Isaac Hadjar. Oh, Isaac Hadjar a perdu 2 places. Ah, Isaac Hadjar est au ralenti. Attention,
Isaac Hadjar, le moteur est en train de fumer. Isaac Hadjar qui va... Alors non, la version dit que c'est Max Verstappen, mais ce n'est pas Max Verstappen, c'est Isaac Hadjar qui est contre à l'abandon, son moteur qui est en train de partir en fumée dans le secteur rapide, en amont du virage 9. Là, il est arrêté. Le moteur, l'arrière de sa voiture qui est en train de fumer, et donc Virtual Safety Car au 12e tour. Donc le Virtual Safety Car va permettre à tous les pilotes de ralentir leur rythme. Et là, oui, là on voit que la voiture fume. Donc Lando Norris est appelé au stand. Et beaucoup d'équipes vont rentrer au stand et vont en profiter. Lando Norris est au stand. Esteban Ocon, Pierre Gasly. Donc Lando Norris qui était en pneu médium passe au pneu dur. Donc là je pense que les pneumatiques durs vont être chaussés vers la plupart des pilotes. C'est le cas, Esteban Ocon, Pierre Gasly sont en pneu dur. Carlos Sainz, Liam Lawson sont également rentrés au stand. Voilà, les pneumatiques dures équipées également pour Liam Lawson, qui ressort des stands. Lance Stroll et Fernando Alonso sont également rentrés. Est-ce qu'ils vont continuer la course ou est-ce qu'ils vont changer de pneus? Donc en tête de la course, Charles Leclerc qui a 1 seconde 7 de George Russell. Hamilton derrière, en 3ème position à moins d'1 seconde de Russell. Antonelli à 2 secondes derrière Hamilton. Et puis grand gap puisque Arvin Libland est à 11 secondes derrière Antonelli. Et Max Verstappen est actuellement 6ème. Sa stratégie en pneumatique dure lui permet donc de pas forcément, ne l'obligeait pas à s'arrêter au stand. Et donc il a pu rester et prendre cette 6ème position. Pendant que Isaac Hadjar, le moteur qui est parti en fumée. Donc là on a les commissaires en tour qui tentent d'éteindre le début d'incendie. On a le on-board de Isaac Hadjar, on voit que il se fait dépasser par Lindblad puis par Lando Norris et on voit que le moteur part en fumée. Isaac Hadjar dépité en sortant de sa voiture. Les Mercedes sont rentrés au stand pendant cette Virtual Safety Car, double arrêt des deux voitures très proches pour passer aux pneumatiques dures également, pendant que les deux Ferrari sont restés en tête. Donc pour l'instant, Charles Leclerc premier devant Lewis Hamilton, George Russell 3ème, Arvin Lindblad 4ème et Antonelli 5ème. Alexander Albon au stand. Et donc les Aston Martin sont bien ressortis et ont fait un arrêt. Donc les Aston Martin continuent encore un peu la course. Colapinto est encore affiché avec le point d'exclamation rouge de la pénalité. On ne sait pas si... oui, ça vient d'être enlevé, donc c'est tout bon pour Colapinto. Donc l'occasion pour moi aussi de vous rappeler et de vous expliquer donc, toutes ces équipes. Donc l'équipe McLaren est donc l'équipe championne du monde en titre. Donc là on revoit le ralenti vite fait de Isaac Hadjar, la voiture qui est en train d'être enlevée de l'herbe et qui est en train d'être mise à l'abri. Donc McLaren c'est l'équipe championne du monde en titre avec son pilote Lando Norris champion du monde qui porte le numéro 1. Oscar Piastri qui devait participer à cette course mais qui a abandonné dans le tour de mise en grille et le coéquipier de Lando Norris. Ensuite on a l'équipe Mercedes, donc je vous parle depuis tout à l'heure, qui est en train de se battre pour la victoire, avec notamment George Russell et Andrea Kimi Antonelli. Donc George Russell britannique et Antonelli le pilote italien. Rappelez aussi que Oscar Piastri juste avant, c'est le natif de l'épreuve, puisqu'il est né en Australie, à Melbourne, et que donc, encore une fois, il n'y aura pas de pilotes australiens qui vont remporter, ou du moins faire un très bon résultat à son Grand Prix de domicile. Donc l'équipe Red Bull est elle composée de Max Verstappen, le pilote néerlandais, ainsi que du français Isaac Hadjar qui vient d'abandonner. Alors on voit aussi, pour revenir, voilà, la Virtual Safety Car va s'arrêter, la voiture d'Isaac Hadjar a été rentrée, et donc la course, le rythme a repris, voilà, il vient de reprendre à l'instant, et donc les Ferrari sont en tête, drapeau vert, la course peut repartir. Donc Red Bull est composé de Max Verstappen, pilote néerlandais, et d'Isaac Hadjar, le pilote français, donc qui a été contraint à l'abandon suite à son moteur qui a pris feu. Ferrari, donc, qui sont en tête, est composé de Charles Leclerc, le pilote monégasque, ainsi que de Lewis Hamilton, donc 7 titres de champion du monde, et pilote britannique.
Ensuite, on a l'équipe Williams, qui est composée du pilote thaïlandais Alexander Albon, ainsi que du pilote espagnol Carlos Sainz. L'équipe Racing Bulls, ou Visa Cacha Racing Bulls, donc abrégé VCARB, et la deuxième équipe Red Bull, et donc est composée du néo-zélandais Liam Lawson, ainsi que du jeune rookie qui fait ses débuts Arvin Lindblad, donc pilote britannique, qui a pour palmarès seulement une 6ème place la saison dernière en F2. Chez les Aston Martin, donc Fernando Alonso, double champion du monde en titre. Ah, Fernando Alonso, en parlant de lui, on lui demande d'arrêter sa voiture au 14e tour, parce qu'il y a un problème, et donc il est rentré au stand, voilà. Et Fernando Alonso donc abandonne, ça y est, les Aston commencent à s'arrêter. Donc pour l'instant Fernando Alonso s'arrête, mais Lance Stroll lui est toujours en piste. Donc Lance Stroll, le coéquipier de Fernando Alonso, pilote canadien et fils du propriétaire de l'écurie Lawrence Stroll. Chez l'écurie Toyota Gazoo Racing Haas, donc c'est composé du pilote français Esteban Ocon et de son coéquipier britannique Oliver Bearman. L'équipe française Alpine est composée du pilote français Pierre Gasly et du pilote argentin Franco Colapinto. Et deux nouvelles équipes font leur entrée en Formule 1. Donc Audi qui a racheté l'écurie Sauber et donc qui a gardé les pilotes, à savoir Nico Hülkenberg, le pilote allemand, et Gabriel Bortoleto, le pilote brésilien. Et Cadillac qui est la toute nouvelle écurie qui part de zéro et donc qui est composée de deux anciens de la Formule 1, donc Sergio Pérez, le pilote mexicain passé par Red Bull, et de Valtteri Bottas, le pilote finlandais passé par Mercedes. Et donc ces deux pilotes ont pour l'objectif de développer la voiture de la marque américaine. Donc, revenons à la course, donc Leclerc et Hamilton toujours en tête. Hamilton est prévenu à la radio que Russell est 10 secondes derrière lui. Donc c'est-à-dire que là Russell est donc 3ème juste derrière Hamilton, donc ils vont revenir très vite avec leurs pneus frais et aussi leur voiture très bien développée. Donc lors de cette Virtual Safety Car, toutes les équipes sont à peu près rentrées au stand. Il y a seulement ceux de devant, donc les Ferrari, Arvin Lindblad, Max Verstappen, Oliver Bearman, Bortoleto ou encore Sergio Pérez à l'arrière qui ne se sont pas arrêtés, qui ont gardé les pneus médiums. Kimi Antonelli qui vient de dépasser au tour 16 Arvin Lindblad justement pour reprendre la 4ème place. Donc les Mercedes ont repris directement le pouvoir. Antonelli qui est à 6 secondes de son coéquipier George Russell, qui est maintenant à 9 secondes de Lewis Hamilton. George Russell qui a le meilleur tour en course. Alors à Leclerc à la radio on lui dit qu'ils partent sur le plan A et Leclerc acquiesce. À savoir quel est le plan A, puisqu'ils ont plusieurs plans chez Ferrari. Donc on suppose que ce serait de se tenir au plan initial. Alors Carlos Sainz dépasse son coéquipier Alexander Albon pour la 12ème place. Liam Lawson qui a la bataille avec Sergio Pérez. Attention, Pérez qui l'emmène à l'extérieur et Pérez qui reste devant. Et Pérez qui prend le large. Alors, Arvin Lindblad va être sous la pression de Max Verstappen qui est à 1 seconde derrière lui. Max Verstappen aussi qui va avoir à cœur de rattraper Antonelli qui est seulement 2 secondes devant Lindblad. Le pilote néerlandais qui est dans le dernier virage et qui va pouvoir activer l'ouverture de ses ailerons pour rattraper le pilote de l'écurie sœur. Alors, donc, sur les Français qui nous restent, donc Esteban Ocon est lui donc 10ème et dans les points, et Pierre Gasly est à la bataille avec lui juste derrière à la 11ème place. Liam Lawson est parvenu à dépasser Sergio Pérez à l'instant, on ne l'a pas vu à l'écran, parce que nous sommes actuellement sur la bataille de Max Verstappen avec Arvin Lindblad. Donc à noter que là du coup nous sommes à 4 abandons déjà dans ce Grand Prix. Donc Fernando Alonso qui vient d'abandonner puisqu'il y avait un problème sur la voiture et donc les ingénieurs lui ont demandé de s'arrêter. Isaac Hadjar qui a vu sa voiture partir en feu dans la ligne droite. Et Oscar Piastri et Nico Hülkenberg qui ont abandonné plus tôt dans ce Grand Prix. Notamment Piastri qui a abandonné avant même le début de la course. Pendant que là on nous montre les nouveaux affichages avec Verstappen qui est en train... qui sont en train de recharger la batterie. On voit que Verstappen a plus de batterie disponible que Lindblad. Et donc il va pouvoir revenir beaucoup plus vite sur lui. Donc de l'autre côté on voit aussi Pierre Gasly qui est en train de remonter sur Esteban Ocon avant le virage 9 mais qui reste derrière. Il y a Esteban Ocon qui a encore de la marge.
Avec Verstappen qui est dans le dernier virage et qui tente de se rapprocher, qui a de la batterie qui active le mode overtake. Donc c'est en train de déployer toute la batterie et là qui est en train de revenir très vite sur Arvin Lindblad. Voilà, il est dans son échappement en amont du premier virage. Nous sommes au 18e tour. Charles Leclerc est toujours en tête à 1 seconde 7 de son coéquipier Lewis Hamilton et à 7 secondes 3 de George Russell. Alors on revoit le dépassement de Liam Lawson sur Sergio Perez. Ou est-ce que c'est justement la tentative précédente? Donc Lawson qui au virage 4 tente de passer par l'extérieur, un virage qui tourne à droite, mais Sergio Perez le tasse et le pousse sur la gauche, avant le virage 5 qui est un virage lui à gauche. Il y a eu contact d'ailleurs, et oui, juste après, voilà, on nous remonte le dépassement après au virage 13, où Lawson, pareil, lui ressort. Ah, attention, une Cadillac à l'arrêt, c'est Valtteri Bottas. Valtteri Bottas qui a arrêté à l'entrée des stands, dans l'herbe. Ça va provoquer une voiture de sécurité, et non, Virtual Safety Car à nouveau, tour 18. Et donc ça va surtout bloquer l'entrée des stands. Donc les pilotes, s'il y a des pilotes qui veulent s'arrêter, ils ne vont pas pouvoir. Donc Verstappen lui est toujours derrière Arvin Lindblad. Donc le 10e tour est entamé, Valtteri Bottas qui a ouvert la visière, qui est en train de sortir de sa voiture. On attend que la réalisation internationale nous remontre qu'est-ce qui s'est passé. On voit que aussi une nouveauté des monoplaces. Ah, Verstappen est rentré au stand avec Lindblad, où il y a eu bataille dans les stands, il y a également Berman derrière, donc finalement les pilotes ont pu rentrer au stand. La voiture de Bottas ne dérangeait pas, il n'y a pas eu d'interdiction de la direction de course. Donc on voit que Lindblad, Verstappen, Berman, Bortoleto sont rentrés au stand. Donc Bottas est le 5e abandon de cette course. Et les pilotes ressortent, donc Lindblad devant Verstappen et Oliver Berman, qui donc ressortent à la 6e, 7e et 8e place. Esteban Ocon et Pierre Gasly complètent le top 10 actuellement, 9e et 10e. Oui, donc nouveauté aussi de ces voitures, c'est que pour la sécurité, il y a eu en plus des feux qui clignotent à l'arrière de la voiture, ils ont rajouté sur les rétroviseurs des feux qui clignotent également pour, quand il pleut notamment, prévenir et montrer qu'il y a une voiture qui est présente. Donc voilà, c'est ce qui a été fait pour notamment plus de sécurité. Il y a également l'arceau de sécurité, donc qui est la partie au-dessus de la tête du pilote, qui a été renforcée. Donc qui a été renforcée de 23%, ce qui permet de retenir le poids de 9 voitures familiales en choc. Alors, l'entrée de la voie des stands a été fermée, voilà, à l'instant par la direction de course. Donc ils ont attendu que tout le monde s'arrête pour la fermer juste après. Donc oui, la voiture de Valtteri Bottas va devoir se faire pousser justement dans la voie des stands par les commissaires en bord de piste. Alors, le replay nous est montré. Est-ce que c'est juste une coupure moteur? Et on voit juste Bottas qui tente de rentrer au stand et qui s'est arrêté net. Et on a l'impression de voir de la fumée qui sort de la voiture aussi. Donc c'est quoi? Il devait y avoir un problème moteur également sur Valtteri Bottas, qui en sortant de la voiture permet de saluer la foule. Et la voiture de sécurité s'arrête au 20e tour. La course va reprendre pendant que Lindblad et Max Verstappen sont dans la ligne de départ arrivée. Et oui, ça reprend. Verstappen, qui a mieux réagi qu'Arvin Lindblad. Est-ce que Verstappen va réussir à le dépasser? Non, Lindblad défend. Il zigzague, il défend au premier virage. Lindblad est toujours devant. Max Verstappen. Bortoleto passe sur Pierre Gasly pour la 10e position. Derrière. Verstappen qui reste derrière Arvin Lindblad, qui garde le contrôle de sa voiture. Bortoleto qui dépasse également Esteban Ocon. Pour l'instant en tête du Grand Prix, donc toujours Charles Leclerc à 1 seconde de son coéquipier Lewis Hamilton. Russell est à 6 secondes 4 derrière Hamilton. Antonelli est à 6 secondes 5 derrière son coéquipier Russell. Et Norris est à 12 secondes derrière eux. On s'avance vers vraiment une bataille entre Ferrari et Mercedes pour la victoire. Et Verstappen, avant le virage 9, qui est allé dépasser Arvin Lindblad avec la puissance du moteur. Les deux pilotes ont le même moteur, puisqu'ils sont tous les deux de l'équipe Red Bull. Un moteur qui est fourni par Ford cette saison, alors qu'il a été fourni par Honda. Donc c'est un moteur Red Bull Powertrain Ford.
C'est la première fois vraiment où Red Bull construit son propre moteur avec l'aide de l'expertise de Ford. Alors Hamilton à la radio, qui explique que ses pneus sont toujours bons et qu'il ne faut pas l'arrêter en même temps que Charles Leclerc. Évidemment, ils sont très proches, ils sont à 1 seconde 4 l'un de l'autre, donc ce serait vraiment très risqué de les arrêter au même moment. Donc nous sommes au tour 21, on approche bientôt de la mi-course sur ces 58 tours. Et donc il va falloir que les pilotes Ferrari s'arrêtent bientôt eux aussi. Ils ont attendu le plus longtemps possible pour s'arrêter, pour passer les pneumatiques dures et donc faire qu'un seul arrêt en course. Donc on peut alors Perez et Lawson, donc il y a un incident qui a été noté justement pour avoir poussé pour Perez qui a poussé Liam Lawson en dehors de la piste, donc avoir la décision des commissaires, sachant que Liam Lawson est repassé quelques virages plus tard devant Perez. Alors nous sommes sur le on-board de Pierre Gasly qui pour l'instant est devant Esteban Ocon. Pierre Gasly qui a dépassé Esteban Ocon, oui, et donc là qui est en train de prendre de l'avance, mais Esteban Ocon est à l'attaque derrière. Il remonte très vite, mais ça ne suffit pas. Pierre Gasly qui est toujours devant en arrivée à la fin de la section rapide. Donc, l'occasion pour moi, je vous ai parlé du moteur Red Bull Ford juste avant, de vous expliquer aussi les autres motoristes présents en Formule 1. Donc Ford motorise Red Bull et Racing Bulls. Alors on nous annonce sur l'écran que Lewis Hamilton devrait se battre dans 5 tours avec George Russell qui est en train de remonter sur lui. Donc on verra ce qui se passe d'ici 5 tours. Donc Red Bull et Racing Bull sont motorisés par Ford. Ferrari motorise sa propre voiture, ainsi que Haas et Cadillac nouvellement entrés. Cadillac qui prévoit d'avoir son propre moteur avec General Motors d'ici 2028-2029. Donc ensuite on a Mercedes qui avec leur moteur se motorise eux-mêmes, ainsi que les équipes Williams, McLaren et Alpine qui a délaissé son moteur Renault jugé peu performant, et donc Alpine rejoint la motorisation Mercedes, tandis que Honda est le nouveau motoriste de Aston Martin. Donc on voit où il y a énormément de problèmes avec eux. On voit notamment que Lance Stroll est actuellement dernier de cette course à 13 secondes de retard sur Sergio Perez. C'est que vraiment il y a des problèmes sur cette voiture. Et la dernière équipe Audi qui est motorisée par elle-même avec son propre moteur. Donc de retour dans la course, nous sommes sur le on-board de George Russell qui pour l'instant est à 4 secondes 5 de Lewis Hamilton. George Russell qui a toujours le meilleur tour en course. George Russell qui va tenter évidemment de revenir. George Russell qui devrait logiquement prendre la première place quand les Ferrari vont s'arrêter pour changer leur pneumatique. Alors à l'arrière on voit que Max Verstappen est donc le seul du reste du peloton qui est en médium, puisqu'il était parti en pneu dur. Max Verstappen qui est à 4 secondes de Lando Norris 5ème, tandis que la réalisation nous montre Oscar Piastri en zone des interviews, habillé et prêt à rentrer chez lui. C'est vrai que ça doit être une course difficile pour Oscar Piastri qui espérait remporter son Grand Prix à domicile après ce qui s'est passé l'année dernière où le pilote était sorti avec l'arrivée de la pluie. Alors un incident est noté entre Ocon et Gasly. On va voir ce qui s'est passé, ça doit être sûrement sur le dépassement qui a eu lieu tout à l'heure. Alors, au 24e tour, Charles Leclerc est toujours devant Hamilton. On voit que George Russell double, c'est la Cadillac de Sergio Perez. Donc il y a déjà des retardataires en ce 24e tour. Antonelli reprend le meilleur tour à son coéquipier, George Russell. Alors un incident entre Perez et Lawson, et l'incident donc entre Perez et Lawson pour avoir poussé le pilote en dehors de la piste est maintenant sous enquête. Donc à voir comment les commissaires vont juger l'action. Donc il Antonelli meilleur tour en 1 minute 22 et 582 millièmes. Alors il y a une marge là, actuellement entre Charles Leclerc et Hamilton qui est passé à 2 secondes 2 d'écart avec son coéquipier. Est-ce qu'il va y avoir une tentative de rentrer en même temps finalement, ou est-ce que c'est juste que le pilote est en train de Leclerc est en train d'accélérer, ou que Hamilton est en train de freiner? C'est Hamilton qui, on dirait qu'il essaye de remonter.
Hamilton qui n'a plus que 3 secondes 4 d'écart. Alors l'incident au virage 3 entre Gasly et Ocon est sous enquête également. On n'a pas encore eu de retour de savoir ce qui s'est passé sur cette action. On attend de plus de détails. Rappelez que nous ne sommes pas à Melbourne, mais que nous sommes en train de revoir sur la retransmission internationale à la télévision. On voit les temps autour de George Russell qui est en train de gagner vraiment du temps par rapport à Lewis Hamilton, qui est beaucoup plus rapide tour après tour, ce qui est logique puisque George Russell a des pneus plus frais et plus neufs que ceux d'Hamilton, qui ont fait tous les tours, alors que George Russell s'est arrêté il y a à peu près une dizaine de tours. Alors on remontre ce qui s'est passé entre Gasly qui est arrivé au virage 4, donc au virage 3 non, Gasly qui a touché le ponton de Esteban Ocon, c'est sous enquête, comme je vous l'ai rappelé juste avant. Ah oui, et Gasly qui voit son aileron avant abîmé avec le flap posé sur le côté de l'aileron qui est un peu abîmé et qui vire vers le haut. Ah, donc Charles Leclerc est appelé au stand au 25e tour. Alors, Esteban Ocon est sous enquête également. Ah non, c'est juste un incident noté parce qu'il a conduit très lentement. Donc à voir également si le pilote français ne va pas se voir subir une double pénalité. Donc Leclerc entre au stand, Hamilton, est-ce qu'il est rentré ou est-ce qu'il a continué? Hamilton a continué, donc Hamilton va sûrement s'arrêter au prochain tour. George Russell reprend la deuxième place. Donc Charles Leclerc passe au pneumatique dur. Très bon arrêt de la part de Ferrari. On n'a pas le... Si, 2 secondes 2. Voilà, très bon arrêt. Leclerc qui ressort 4ème. Lando Norris qui est seulement au début de la ligne droite, de départ arrivé. Donc il a largement de la marge, puisqu'il est ressorti carrément à une dizaine de secondes d'avance. Et il est à 7 secondes de Kimi Antonelli. Le fait aussi pour Ferrari de s'être arrêté plus tard va leur permettre maintenant à leur tour d'avoir des pneus beaucoup plus frais que les Mercedes et donc de pouvoir remonter plus facilement sur eux. Là, George Russell est à 1 seconde 8 de Lewis Hamilton, il tente de lui remonter dessus. Il va logiquement passer puisque Hamilton devrait rentrer au stand sur ce tour. 1 seconde 6 les sépare. 1 seconde 4. Alors l'incident entre Perez et Lawson, du coup, il n'y aura pas d'action supplémentaire. Les commissaires ont dû juger que Lawson, étant repassé quelques virages plus tard, s'était fait justice lui-même, si on peut dire ainsi. Et donc Lewis Hamilton, lui, continue. Il ne s'est pas arrêté au stand, il continue encore. Il tente de pousser ses pneus le plus loin possible. Donc vraiment, George Russell est en ligne de mire, à 1 seconde 5 derrière lui. On vous montre un ralenti là des pneumatiques de Lewis Hamilton, qui ont 26 tours donc de durée de vie, et qui pour l'instant ont l'air encore plutôt en bon état. Donc le pilote britannique peut continuer un peu et prolonger la durée de vie de ses pneus. Donc là on nous remonte, Hamilton est sur 26 tours de pneus, pendant que Russell lui est sur 14 tours sur ses nouveaux pneus, il s'est arrêté au 12e tour pour repasser aux pneumatiques dures. Et là George Russell qui entre dans la seconde d'écart avec Lewis Hamilton. Il va pouvoir utiliser le mode Overtake qui va pouvoir lui permettre de déployer 350 kW d'énergie. Donc là pour l'instant il est toujours à 1 seconde dans l'entrée du virage 9 et du virage 10. Lewis Hamilton est toujours devant, oui il a toujours de 9 dixièmes d'avance. George Russell qui est en embuscade et qui va tenter d'aller récupérer la première place et ensuite de créer un gap pour éviter que Charles Leclerc et puis Hamilton, même si ça paraît un peu plus compliqué, pour les empêcher de remonter sur lui et de s'assurer la victoire. Hamilton qui continue encore et qui ne s'arrête pas au stand. Entame du 28e tour. George Russell qui est encore derrière, les ailerons s'ouvrent. George Russell qui est à 6 dixièmes de Lewis Hamilton. On nous annonce que George Russell a gagné plus de 3 secondes en 4 tours, ce qui montre vraiment que le moteur Mercedes, d'une part,
et aussi les pneus frais font énormément de différence. Et Russell là qui est vraiment juste derrière Lewis Hamilton à 3 dixièmes. On entre dans la section rapide du circuit. George Russell qui donc à l'attaque, il va passer par l'intérieur à la fin de ce secteur 2 peut-être. Oui, il passe par l'intérieur au virage 9, oui, à l'intérieur, donc virage à gauche, puis virage à droite. Virage 10, c'est donc Russell qui passe en tête. Hamilton qui va sûrement être rappelé au stand. Pendant qu'une enquête pour Sergio Pérez est notée pour avoir ignoré les drapeaux bleus. C'est vrai que là, le pilote a beaucoup de retard. Ah, alors on voit que Lance Stroll est rentré au stand pendant que Fernando Alonso a repris la piste, apparemment, avec 10 tours de retard. Oui, Lewis Hamilton lui rentre au stand à la fin du 28e tour. Mais oui, on voit que Aston Martin est vraiment sur une course parallèle, c'est-à-dire que ils sont en train de faire une séance d'essai sur la course normale. Donc en ce 31e tour, Arvin Lindblad qui est toujours à la bataille avec Oliver Berman juste derrière lui. Les deux pilotes qui sont à 40 secondes de la tête de la course détenue par George Russell. Le pilote Mercedes qui est 6 secondes devant son coéquipier Kimi Antonelli qui possède le meilleur tour. Et les Ferrari sont 3e et 4e actuellement. Donc on s'apprête à avoir une bataille dans quelques temps entre Max Verstappen et Lando Norris. Verstappen qui est à 3 secondes derrière. Donc Russell est en train de reporter qu'il y a beaucoup de vent qui est en train d'arriver. Et que l'enquête concernant Gasly et Ocon a été pas d'action supplémentaire. Donc là on voit que dans ce Grand Prix au 32e tour, on a donc Colapinto, Sergio Pérez et Lance Stroll qui sont à plus d'un tour déjà. Et donc Fernando Alonso à 12 tours. Mais les pilotes Aston Martin sont vraiment en train de tenter d'obtenir des données sur la voiture. Esteban Ocon qui est à l'attaque dans la ligne droite de départ arrivé sur Pierre Gasly au loin. Et il a encore vraiment il y a encore de la marge avant qu'il n'arrive sur le pilote Alpine. On ne voit qu'au niveau de la batterie. Donc on voit que les deux pilotes, donc Lando Norris et Max Verstappen, ceux-là sont en train de recharger leur batterie, que Verstappen a beaucoup plus de batterie actuellement, donc ça va lui permettre de revenir plus vite sur le pilote britannique. Max Verstappen qui a sa batterie carrément remplie. Alors à la radio, Kimi Antonelli, on lui annonce que on essaye que ses pneus aillent jusqu'au bout de la course, et Anthony répond ça va être très courageux à faire, donc à voir si le pilote, le jeune italien, va tenter ce pari de ne pas s'arrêter à nouveau. Kimi Antonelli qui avait fracturé sa voiture lors de la 3e séance d'essai en la placardant dans le mur et en détruisant totalement l'arrière de sa voiture. Donc l'aileron arrière, le diffuseur et la sortie d'échappement étaient totalement sortis de sa voiture. Et les ingénieurs Mercedes ont pu la réparer à temps, et il a pu notamment prendre part à la qualification grâce à l'incident de Max Verstappen qui s'était planté dans le mur au premier virage, et donc qui a permis à Antonelli et à ses ingénieurs d'avoir plus de temps pour réparer et de terminer les derniers détails pour réparer la voiture, ce qui a permis au pilote italien de prendre part à la qualification et de se qualifier second. Tandis qu'on voit que Lando Norris et Max Verstappen sont à la bataille dans ce 34e tour. Max Verstappen qui a beaucoup plus de batterie et qui est à moins d'une seconde derrière Lando Norris. On va voir que Verstappen va sûrement déployer le mode overtake. Il y a 8 secondes qui les séparent dans la ligne droite de départ arrivée, 7 secondes, 6 secondes. 5 dixièmes, excusez-moi. Ah, Virtual Safety Car. Qu'est-ce qui est... Virtual Safety Car au 34e tour.
Qu'est-ce qui s'est... Ah, il y a un morceau de carbone en plein milieu de la piste, à la fin du second secteur, en amont du virage 9. Et un commissaire là sur la piste qui va le récupérer. Donc les voitures passent juste à côté au ralenti, double drapeau jaune. Donc il y a double drapeau jaune qui signifie qu'il y a du personnel en danger très proche. Alors ce serait des morceaux appartenant à Sergio Pérez, revenons au ralenti. Ah oui, il a perdu des morceaux de son aileron. Non, c'est même pas l'aileron, c'est une partie de son châssis qui s'est enlevée. Et donc là, la pièce enlevée, la course va pouvoir reprendre normalement. Pendant que les deux pilotes Williams s'arrêtent, alors que la Virtual Safety Car s'est arrêtée aussi. Donc les pilotes au stand, avec notamment Liam Lawson, qui s'est arrêté. Albon qui sort des stands devant son coéquipier. Donc quelles pneumatiques sont sorties? Alors Alonso qui rentre au stand, est-ce qu'il va s'arrêter encore à nouveau? Alors pas d'enquête supplémentaire pour Pérez pour avoir ignoré les drapeaux bleus. Lando Norris est appelé au stand, voilà. Donc Verstappen qui était vraiment en embuscade juste derrière lui. Et donc Max Verstappen va reprendre la 5e position. Pendant que Lando Norris devrait passer au pneumatique médium. Et on voit que oui, Fernando Alonso derrière, ça va être un nouvel abandon dans cette course. Donc Lando Norris, très bon arrêt au stand aussi, 2 secondes 5, et qui ressort derrière Oliver Berman à la 8e position. En tête de la course, George Russell, toujours 6 secondes devant son coéquipier Kimi Antonelli. Charles Leclerc à 8 secondes derrière le pilote italien. Hamilton 7 secondes derrière son coéquipier. Donc il y a énormément d'écart entre les pilotes. On espère retrouver une bataille qui se rapproche de ce début de course où les 4 pilotes se battaient à moins d'une seconde les uns des autres. George Russell qui est dans la ligne de départ arrivée, qui entame le premier virage pendant que Antonelli est au début de cette ligne droite. George Russell, voilà, les ailerons qui s'activent, puisque maintenant, nouvelle réglementation, les ailerons avant et arrière s'ouvrent dans les lignes droites pour permettre plus de vitesse et moins d'appui, et se ferment dans les virages pour retrouver l'appui. On est sur l'onboard de George Russell qui pour l'instant est en train de vivre une partie de course très tranquille, mais il ne va pas falloir se relâcher très vite parce que on l'a vu dans ce Grand Prix, une casse moteur est très vite arrivée avec ces nouveaux moteurs. C'est la première fois qu'ils font la course, ces moteurs, donc on va voir si ils sont capables de tenir le choc. On voit que chez Isaac Hadjar ou peut-être même chez Valtteri Bottas ils n'ont pas tenu, donc à voir pour le reste. Hülkenberg également, qui a dû abandonner en tout début de course. Donc là, nous sommes actuellement Alonso, donc qui vient d'abandonner à nouveau. Donc nous sommes actuellement à 5 abandons, à savoir donc Fernando Alonso, Valtteri Bottas qui a abandonné aussi, Isaac Hadjar qui a vu sa voiture et son moteur prendre feu, Hülkenberg donc qui a arrêté sa voiture au tout premier tour, et Oscar Piastri qui a abandonné lors du tour de mise en grille et qui n'a donc pas pris le départ puisqu'il avait explosé sa voiture. Donc à l'arrière du peloton, on voit que donc, Alexander Albon est sorti des stands avec des pneumatiques tendres. C'est le cas également de Liam Lawson, de son coéquipier Albon, Carlos Sainz. Stroll qui rentre au stand actuellement. Donc Lance Stroll, est-ce que ça va être pour s'arrêter lui aussi? La voiture a tenu 37 tours pour l'instant. On pensait qu'il n'allait pas en faire plus de 15. Puisque Adrian Newey, le patron de l'équipe Aston Martin, annonçait que Alonso ne pensait pas faire plus de 25 tours à cause des vibrations de la voiture et que Lance Stroll ne pouvait pas en faire plus de 15. Lance Stroll notamment parce que les vibrations se ressentaient dans les mains et que donc Lance Stroll après son accident de vélo en 2023 et donc l'opération qui a eu lieu faisait qu'il ne pouvait peut-être pas en faire autant de tours. Mais le pilote canadien a tenu pour l'instant 37 tours et il semblerait que là oui il reste encore au stand, donc il semblerait qu'il va s'arrêter également et donc constituer le 6e abandon de cette course. Donc là pour l'instant les pilotes Mercedes sont en train vraiment de prendre de l'avance. On voit carrément que Charles Leclerc est en train de perdre du temps sur Kimi Antonelli. Il est à 10 secondes du pilote italien. Donc
le moteur Mercedes, une fois qu'ils sont tranquilles, et ils ont le champ libre, donc ils peuvent utiliser le plein potentiel de leur voiture. Et alors que là, pour Charles Leclerc et Lewis Hamilton derrière, c'est un peu plus compliqué. Donc, doublé Mercedes aux première et deuxième place, doublé Ferrari juste derrière eux, doublé Red Bull presque, puisque Max Verstappen 5ème et Arvin Lindblad, pilote Racing Bulls, sont 5ème et 6ème. Oliver Behrman qui est à la bataille avec Lando Norris juste derrière lui. Oliver Behrman qui va tenter lui d'aller attaquer Lindblad pendant que Norris tente d'attaquer Behrman. Pendant qu'aussi plus loin dans la course, on a Liam Lawson qui tente d'aller chercher Franco Colapinto. Liam Lawson en pneumatique tendre à flanc rouge, pendant que Colapinto est en pneumatique dure à flanc blanc. Alors Lando Norris au bout de la ligne droite, il reste derrière Oliver Behrman. Lando Norris qui est en train de gagner du temps puisqu'il s'est arrêté juste avant pour passer des pneus de médium, et Norris qui dépasse Oliver Behrman juste avant le virage 4, plus de vitesse, meilleur pneu, le tour est joué. Donc Lando Norris qui donc maintenant va être en embuscade d'Arvin Lindblad pour la 6ème place. Le pilote de McLaren et champion du monde en titre va tenter de récupérer sa position de départ. Alors on nous montre un ralenti de Esteban Ocon qui tentait de dépasser Pierre Gasly au virage 9, donc à la fin du secteur 2 et de la section rapide. Et dans le secteur 3, sur la deuxième ligne droite, il est passé à l'intérieur au virage 13, au point de corde, donc virage à droite. On revient à la course normale, Lando Norris à l'attaque justement à ce virage 13 sur Arvin Lindblad, pendant que Esteban Ocon a dépassé Pierre Gasly. Et alors, une bataille en ce moment, puisque Gasly est repassé. Donc Charles Leclerc fait le meilleur tour en course en 1 minute 22. On voit qu'à l'arrière de la grille aussi, on a Carlos Sainz qui tente d'aller chercher maintenant Colapinto. Liam Lawson est passé sur Colapinto. Carlos Sainz qui lui est en pneumatique médium. Alors que là, sur la ligne de départ arrivée, Lando Norris est passé sur Arvin Lindblad. Le pilote McLaren a maintenant le champ libre et 17,5 secondes de retard sur Max Verstappen. Alors on voit que Bortoleto aussi est en train de dépasser Esteban Ocon sur la ligne de départ arrivée, donc juste avant le premier virage, et que maintenant le pilote brésilien de chez Audi va chercher le pilote français Pierre Gasly. 2 Français pour le prix d'un. On voit que Carlos Sainz se bat face à Colapinto aussi derrière, que Colapinto le serre à l'extérieur avant le virage 13. Carlos Sainz qui reste derrière et qui a failli perdre sa voiture mais qui se rattrape. Donc, on est en train de suivre actuellement sur 2 écrans les batailles donc à l'avant avec Audi qui se bat face avec Bortoleto qui se bat face à Pierre Gasly et Carlos Sainz qui tente d'aller chercher le coéquipier de Gasly, Franco Colapinto. On voit que Oliver Behrman est en embuscade sur Arvin Lindblad. Donc on est dans le dernier virage qui tourne à droite pour aller sur la ligne de départ arrivée. Les ailerons s'ouvrent. Oliver Behrman qui est ouh, Arvin, attention. C'est parti très au large, mais Oliver Behrman dépasse au premier virage Arvin Lindblad. Arvin Lindblad qui a tenté de resserrer Oliver Behrman vers le muret des stands. Et Arvin Lindblad qui repasse juste après, attention, Oliver Behrman qui garde l'intérieur au virage 3, le virage qui tourne à droite, et qui est toujours en tête. Donc Oliver Behrman prend la 7ème place. Pendant que derrière, Carlos Sainz est toujours à la bataille avec Franco Colapinto. Il est dans la fin du secteur 2 et dans la deuxième ligne droite qui suit. Et Colapinto va le freiner exactement au même endroit que le tour précédent. Et là, Carlos Sainz Carlos Sainz, les retardataires, donc il a dû céder sa place à Max Verstappen. Pour revenir aussi à l'autre bataille, Oliver Behrman est repassé sur Arvin Lindblad qu'il avait dépassé dans la ligne droite dans le secteur 2. Et donc Oliver Behrman est repassé à l'intérieur du virage 9, donc le virage qui tourne à gauche. Et donc il a pris le point de corde et il est passé sur le jeune pilote britannique. Et donc là pour l'instant, Oliver Behrman, 6 dixièmes devant Arvin Lindblad, est en train de
conserver cette 7ème place. Donc, alors, on nous montre un ralenti actuellement de Pierre Gasly, qui actuellement est 10ème, et qui était donc à la bataille avec l'Audi de Gabriel... Non, c'est avec la As. Voilà, on remonte le dépassement au tour 39 sur Esteban Ocon. Donc, à la fin du secteur 2, le virage 9, donc il est passé par l'extérieur. Donc, virage qui tournait à gauche, et puis le virage 10 à droite dans la foulée. Et on nous remontre aussi le dépassement de Gabriel Bortoleto sur Esteban Ocon. Gabriel Bortoleto qui est passé aussi sur Pierre Gasly juste après. Voilà, on nous remonte le ralenti dans la ligne de départ arrivée avec les ailerons ouverts. Facile. En ce 42e tour, donc Russell est toujours 6 secondes devant Tonelli. Leclerc est toujours à 10 secondes derrière, qui n'arrive pas à regagner du temps. Donc Hamilton a le meilleur tour en course actuellement. Verstappen est à 16 secondes de Hamilton. Alors, Limblad à la radio, on lui dit d'essayer d'aller le chercher encore une fois, donc d'aller chercher Oliver Berman. Donc le pilote, le jeune rookie qui va tout tenter. Alors Max Verstappen est appelé au stand dans ce 42e tour, où Oliver Berman qui a failli perdre sa voiture au virage 13. Alors l'arrêt au stand de Max Verstappen pour passer aux pneumatiques. Il repaie des pneumatiques dures pour aller jusqu'au bout de ce Grand Prix, donc qui a 58 tours. Et donc Verstappen qui ressort derrière Lando Norris, et donc devant Oliver Berman. Et Verstappen qui, avec des gommes beaucoup plus fraîches, va pouvoir repartir à l'assaut du pilote McLaren Lando Norris. Donc cette course, on rappelle, qui compte 6 abandons, les 2 pilotes Aston Martin, Lance Stroll et Fernando Alonso, Valtteri Bottas pour Cadillac, Isaac Hadjar, le jeune français qui est contraint à l'abandon après n'avoir pas participé au départ l'an dernier, puisqu'il avait aussi craché sa voiture lors du Tour de Franc-Marcion. Et Piastri qui lui pour le coup a explosé sa voiture dans le tour de mise en grille en chevauchant un vibreur qu'il a envoyé dans le mur. Et Nico Hülkenberg qui a abandonné lors du premier tour de cette course. Donc actuellement Sainz est toujours en train de galérer face à Franco Colapinto, pendant que Esteban Ocon et Pierre Gasly se battent pour la dernière place dans les points. Il y a 7 dixièmes qui séparent les 2 pilotes. Et Gabriel Bortoleto en devant eux a vraiment pris le large. Donc on voit que Lando Norris, il y a vraiment un gap entre les Mercedes et les Ferrari et le reste de la grille. Même s'il y a beaucoup de... Alors, Russell à la radio, il dit qu'on va aller jusqu'au bout de cette course. Donc le pilote britannique de Mercedes qui n'a pas envie de s'arrêter à nouveau. Donc on montre le replay, Pierre Gasly, où on voit que ça a frotté, il y a un truc qui a frotté au sol, et qui a fait sortir des étincelles. Donc Esteban Ocon qui tente d'aller chercher cette dernière place dans les points. Est-ce qu'un Français va mettre des points dans ce Grand Prix ? Logiquement oui, mais lequel ? Ça, on le saura dans 15 tours, on n'est plus qu'à 15 tours de l'arrivée. Donc oui, Lando Norris qui est à 34 secondes derrière Lewis Hamilton. C'est que vraiment, les pilotes Ferrari et les pilotes Mercedes ont bien pris le large dans cette course. Et le reste de la grille est vraiment, pour l'instant, très loin de leur niveau. Sergio Pérez qui, lui, est à 50 secondes de Carlos Sainz. Sergio Pérez qui est dernier actuellement de la course. Donc là on est sur la bataille entre Pierre Gasly et Esteban Ocon. Donc on voit que les deux ont très peu de batterie, mais que Esteban Ocon a activé le mode overtake puisqu'il est à moins d'1 seconde. Donc là hop, il le réactive pour la ligne de départ arrivée. Et pour l'instant Esteban Ocon qui ne gagne pas du tout de vitesse. Et en même temps, Pierre Gasly avec le moteur Mercedes qui est très performant ce début de saison lui permet de garder vraiment de la marge. Donc ça va être
Il y a du coup un pilote Mercedes, je crois que c'est George Russell, qui est juste derrière les deux pilotes français. Donc George Russell qui va également leur mettre un tour. On est actuellement sur Max Verstappen 6ème, voilà, qui est en train de faire sa course. Il est à 1 seconde 6 de Lando Norris. Il va tenter de rattraper le pilote britannique. Donc Verstappen parti 20ème après avoir accidenté sa voiture lors des qualifs et être sorti violemment dans le mur avec un blocage de l'arrière de sa voiture qui, en amont du premier virage, a fait totalement partir la voiture en tête à queue et l'a envoyé dans le mur. Donc il s'était retrouvé à partir 20ème de cette course et actuellement il est 6ème et en embuscade pour la 5ème place. Nous sommes au tour 45, il reste 14 tours. Max Verstappen qui a notamment le meilleur tour en course actuellement. Le meilleur tour en course qui ne rapporte plus de points depuis la saison passée. Tandis qu'à la radio, on dit à Norris que Verstappen est en train de pousser très fort et que il faut que techniquement on demande à Norris de se dépêcher un peu d'accélérer, puisque là maintenant Max Verstappen est à moins de 1 seconde de Lando Norris dans la section rapide, le secteur 2. Max Verstappen qui tente de se rapprocher mais qui est toujours à 1 seconde. Voilà, on entame du secteur 3. Max Verstappen qui est vraiment juste derrière Lando Norris. Les deux pilotes sont prêts à en découdre. Lando Norris qui est champion du monde en titre, qui a fini les saisons dernières avec 423 points, devant Max Verstappen qui en comptait lui seulement 421. Donc c'était vraiment une bataille très serrée qui a eu lieu la saison dernière. Et on espère revivre une bataille aussi serrée cette saison pour cette nouvelle réglementation, où on rappelle c'est une révolution technique en Formule 1, puisque on a notamment des voitures plus petites, donc plus mobiles pour faciliter le dépassement. Un aérodynamisme revisité avec les ailerons avant et arrière qui s'ouvrent, et notamment un moteur 50% thermique et 50% électrique. Donc des moteurs qui se rapprochent un peu plus de la Formule E, comme reprochent certains pilotes, notamment Max Verstappen. Les équipes qui ont notamment beaucoup recruté chez ces pilotes et chez ces ingénieurs pour avoir plus d'informations sur l'utilisation de l'énergie électrique en course. Alors Lando Norris est toujours devant, il a repris de l'avance sur Max Verstappen qui est un peu plus d'1 seconde derrière lui. Pendant qu'on voit que Esteban Ocon derrière à la 11ème place est toujours en bataille pour aller chercher Pierre Gasly pour le dernier point de la course. Sergio Pérez qui lui est à 1 minute 19 de Carlos Sainz devant lui. Donc c'est vraiment Pérez il est en train de faire une course alternative très loin. Donc Carlos Sainz lui rentre au stand juste à l'instant. Carlos Sainz aussi qui a eu beaucoup de problèmes moteurs durant ce week-end. Est-ce qu'il va changer de pneus ou s'arrêter pour de bon? On attend d'avoir la réponse, puisqu'on nous montre actuellement les batailles entre Verstappen et Norris. 19 secondes d'arrêt. On se demande ce qui est... Voilà, 19,8 secondes d'arrêt pour Carlos Sainz. C'était vraiment très difficile apparemment. On attend de voir le ralenti de ce qui s'est passé. Alors Lando Norris qui dépasse un retardataire, ça doit être Franco Colapinto. Et Max Verstappen qui est en embuscade juste derrière, juste avant le virage 9 à la fin du secteur 2. Verstappen qui maintenant est à 6 dixièmes. Et Lando Norris qui reste devant. Voilà, Verstappen n'arrive pas encore à se rapprocher. Ça devrait arriver très vite. Mais pour l'instant, Verstappen ne va pas cramer toute son énergie pour dépasser Lando Norris, puisque le pilote britannique repasserait facilement après. Donc, le pilote Red Bull est en train de gérer petit à petit et va tenter d'aller dépasser Lando Norris pour la 5ème place. Franco Colapinto rentre au stand.
Pour l'instant, on n'a pas de détails s'il s'arrête pour changer de pneu ou pour s'arrêter définitivement. Et on reste sur la bataille entre Verstappen et Lando Norris. Donc Verstappen qui maintenant est à 5 dixièmes, qui tente le tout pour aller chercher cette 5ème place, qui serait très bénéfique puisque on rappelle que Isaac Hadjar a abandonné, lui qui partait 3ème de cette course. Et donc Max Verstappen est maintenant la seule chance de points de Red Bull. Et pour le championnat constructeur, le plus de points est bienvenu. Sachant que Lando Norris a également perdu son coéquipier Oscar Piastri, qui a abandonné lors de tours de mise en grille. Franco Colapinto qui est ressorti des stands. Il est ressorti à la 14ème position. Derrière Liam Lawson et devant Carlos Sainz. Loin derrière Lawson à 41 secondes. Donc à la tête de la course, donc Russell est toujours loin devant en tête, toujours 6 secondes d'avance sur son coéquipier Kimi Antonelli. Charles Leclerc est lui à 9 secondes du pilote italien et Hamilton à 3 secondes de Charles Leclerc. Donc pour l'instant, les écarts ne se réduisent pas et on s'avance vers une victoire de George Russell, mais tout peut encore s'arriver. Une casse moteur, une safety car peut relancer les hostilités. Donc rien n'est joué tant que le drapeau damier n'a pas été agité. Et donc pour l'instant, Max Verstappen, lui, est à la bataille avec Lando Norris, toujours. Max Verstappen qui est en train de gagner tour après tour des secondes sur Lando Norris, mais qui Lando Norris se défend très bien. Et il y a 7 dixièmes qui les séparent à l'entrée de la section rapide du secteur 2. Max Verstappen qui va tenter de remonter sur Lando Norris. Verstappen qui est à 4 dixièmes à l'entame du secteur 3. Et au freinage du virage 13, virage à droite, Verstappen est toujours derrière Lando Norris à 5 dixièmes. Mais là, du coup, Verstappen s'est beaucoup plus rapproché que les fois d'avant. Et en amont, voilà, on arrive virage 15, puis le 16e virage. Verstappen est à 7 dixièmes de Lando Norris. Est-ce qu'il va déployer donc le mode overtake? Logiquement, oui. Il est en train de remonter, mais le moteur Mercedes de la McLaren lui permet à Lando Norris de rester encore loin devant. Et toujours 6 dixièmes d'écart entre les deux pilotes. Verstappen qui tente le tout pour le tout, qui tente de se rapprocher, mais le pilote McLaren est en train de gagner du temps. Parce qu'on nous montre les secteurs les plus rapides. On voit que Verstappen a été le plus rapide dans le premier et dans le dernier secteur, et Esteban Ocon a été le plus rapide dans le second secteur, dans la partie rapide. Norris qui est maintenant à 8 dixièmes d'avance, c'est que vraiment le moteur Mercedes lui permet de bien se défendre face au moteur Red Bull, Ford. Et alors que Lance Stroll est ressorti en piste avec 12 tours de retard, donc pareil, on tente des essais sur la voiture. Aston Martin, oui, qui a beaucoup de problèmes dans sa voiture, notamment le châssis qui est avec un concept très agressif qui a été tenté, alors que le moteur, lui, manque de fiabilité. Et donc cet alignement des deux fait que Aston Martin est en difficulté. Alonso qui n'a pas pris part à la première séance d'essai, Lance Stroll qui n'en avait fait que 3 tours. La seconde séance, Lance Stroll n'avait pas fait la séance, Alonso en a fait quelques-uns. Donc c'est vraiment un week-end où il y a très peu de tours qui ont été emmagasinés par Aston Martin. Et donc là, la course, c'est leur seul vrai... c'est le seul moment du week-end où ils ont fait le plus de tours. Et en prison, puisque la semaine prochaine, le Grand Prix de Chine a lieu. Et donc il faut également préserver les pièces, puisqu'ils ont également un retard de développement sur les pièces. Donc la bataille au 52e tour, toujours une bataille entre Lando Norris et Max Verstappen. Le pilote néerlandais est toujours à 7 dixièmes derrière le Britannique. Donc une bataille très compliquée. Donc on est à la fin du secteur 2, la section rapide, et on entame le secteur 3, avec 5 dixièmes d'avance pour Lando Norris. Les ailerons s'ouvrent. Et Max Verstappen, voilà, qui se rapproche, mais qui n'est pas encore en marge de pouvoir le dépasser.
on voit aussi que Kimi Antonelli est en train de gagner des secondes sur George Russell, qui maintenant est plus qu'à 5 secondes. Donc Antonelli est en train de se rapprocher. Est-ce qu'il va tenter d'aller jouer la victoire face à son coéquipier? Alors Hamilton à la radio on lui dit de continuer, qu'il fait bien son job. Et Hamilton lui répond oui c'est bien, laisse-moi faire, merci. Simple, efficace. Donc pour l'instant dans ce tour on voit que le pilote George Russell donc chez Mercedes a mis un tour à quasiment la moitié de la grille, puisque Bortoleto 9ème est à un tour de retard, et que Lindblad va bientôt se faire dépasser à son tour. Donc ce qui montre vraiment la puissance de ce moteur Mercedes, qui a été beaucoup critiqué, notamment pour les équipes accusent Mercedes d'avoir un peu détourné le règlement technique en modifiant le taux de compression qui a été réduit à 16.1 et alors qu'il était à 18.1, et les écuries accusent Mercedes d'avoir trouvé un moyen de détourner ce règlement avec des pièces qui sous l'effet de la chaleur se modifieraient et donc atténueraient le taux précédent de 18.1 pendant que tous les autres moteurs restent eux à 16.1. Donc ce qui fait que ce qui équivaudrait à peu près 2 dixièmes par tour selon des estimations, et donc ce qui donne un petit avantage quand même au moteur Mercedes. Et donc c'est pour ça aussi que le règlement a été changé, que maintenant l'étude du carburant va se faire à chaud et non plus à froid à partir du 1er août, pour justement voir si à chaud les écuries respectent bien le taux de compression de 16.1. Donc la bataille, 53e tour, Verstappen qui est en train toujours d'essayer d'aller chercher Lando Norris. C'est vraiment compliqué pour l'instant puisque le moteur Mercedes fait bien le taf pour Lando Norris. Verstappen qui maintenant est à 1 seconde de retard. Donc on voit qu'à l'avant, Antonelli est donc maintenant à 4 secondes 5 de son coéquipier, que Leclerc est à 10 secondes derrière, Leclerc est encore en train de perdre du temps, et que après derrière, Lando Norris et Max Verstappen sont à 34 secondes de l'avant de la course, et donc très loin. Ensuite, Berman est à 23 secondes derrière les deux qui se battent actuellement, donc Norris et Verstappen. Lindblad est en 8ème position, Bortoleto 9ème, et Gasly est actuellement 10ème à la bataille avec Esteban Ocon pour le dernier point. Là, ouais, Verstappen qui est actuellement à 1 seconde 5, donc qui est en train de perdre du temps. Lando Norris est vraiment en train de gérer sa fin de course. On est au 54e tour, il ne reste plus que 5 tours à disputer dans ce Grand Prix, premier de la saison 2026. 76e saison de la Formule 1, premier acte, et pour l'instant c'est Mercedes qui s'apprête à le remporter et même faire un doublé. Mais pour l'instant on se concentre sur la bataille entre Max Verstappen et Lando Norris. Verstappen qui est toujours à 1 seconde 5 derrière le pilote McLaren. C'est vraiment très compliqué en cette fin de course de remonter sur Lando Norris pour Max Verstappen. Lando Norris qui maintenant aborde le numéro 1 sur sa voiture, qui était jusque-là le numéro de Max Verstappen. Et Verstappen, lui, a choisi cette saison de prendre le numéro 3, numéro qui appartenait avant à Daniel Ricciardo, et que l'ancien pilote australien a gentiment laissé à son ami Max Verstappen. Max Verstappen qui avant de prendre le numéro 1, avait le numéro 33, et puis comme le numéro 3 c'est son chiffre préféré, et ben il a pu, grâce au fait que Daniel Ricciardo ne concourait plus, récupérer ce numéro 3. Arvin Lindblad, nouveau pilote de cette saison, lui a choisi le numéro 41. Voilà pour les numéros de pilotes. George Russell qui est toujours, on nous montre George Russell, voilà, qui est en tête de la course, qui va entamer le 56e tour. Il est dans le dernier virage à droite, donc ce 6e virage, il entame la ligne droite, voilà. Le 56e tour est entamé par George Russell. Avec, on voit Kimi Antonelli juste derrière à 4 secondes.
Charles Leclerc qui est à 11 secondes de Kimi Antonelli. C'est très dur cette fin de course pour les Ferrari qui avaient fait un début de course totalement parfait. Excellent départ des deux pilotes Ferrari qui ont réussi à dépasser les Mercedes et finalement à la fin c'est les Mercedes qui, grâce à leur puissance de leur moteur et de leur voiture, et qui sont en train de s'imposer largement dans cette course. Mercedes qui, lors du dernier gros changement de réglementation en 2014 et le passage au moteur hybride, avait notamment mis plusieurs secondes d'avance à tous ses concurrents. Ils gagnaient les courses avec énormément d'avance et que même que leur moteur était même bridé, c'est-à-dire qu'ils n'utilisaient pas la totalité de leur moteur pour éviter notamment de trop l'user. Et donc on se rapproche peut-être de ce scénario en ce début de saison avec un moteur Mercedes qui est très performant et également une conception de la voiture qui leur permet de jouer le titre mondial. Donc pour l'instant Verstappen, voilà, le 57e tour vient d'être entamé par George Russell. Max Verstappen lui est à 2 secondes de Lando Norris, donc il devrait rester derrière. Alors actuellement on a Arvin Imblad et Gabriel Bortoleto qui se affrontent pour la 8e position, 1 seconde d'écart entre les deux pilotes. Pendant qu'à l'arrière de la grille, Liam Lawson tente de remonter sur Alex Albon pour la 12e position, mais que le pilote néo-zélandais est encore très loin. Donc on nous montre la vie de Melbourne tellement qu'il n'y a pas d'action en ce moment. Alors Lewis Hamilton est remonté sur Charles Leclerc. Charles Leclerc est vraiment en perdition dans cette fin de course. Il n'a plus du tout de vitesse. Donc Lewis Hamilton du coup vient de gagner 2 secondes à peu près sur les derniers tours. Il n'est plus qu'à 1 seconde 4 de son coéquipier pour la 3e place. Lewis Hamilton qui est à la recherche de son premier podium et même de sa première victoire avec Ferrari, puisque la saison dernière, malgré la victoire en course sprint en Chine, le pilote, le septuple champion du monde, n'avait fait aucun podium et aucune victoire la saison dernière pour sa première avec l'écurie au cheval cabré. Et donc là, le pilote Ferrari est à la recherche de cette victoire qui lui manque. Et donc là, le 58e tour a été entamé, donc George Russell est toujours en tête, et on va assister à une bataille entre les deux Ferrari. Donc Lance Stroll est ressorti à nouveau des stands pour faire un nouvel essai. Donc Lance Stroll va finir à 12 tours des leaders, mais cette course aura permis à Aston Martin de gagner beaucoup de détails et de données pour les courses qui vont arriver prochainement, et notamment à commencer par la Chine la semaine prochaine. Donc Hamilton est à 1 seconde actuellement de Charles Leclerc à l'entame du secteur 2. On entre dans la partie rapide du circuit, pendant que on nous montre tout de suite George Russell qui est dans le secteur 3 lui, et qui s'apprête à gagner cette course. Il passe le virage 13, virage à droite. Il passe le virage 14, virage à droite. Le virage 15 à gauche. Le virage 16 à droite. Il entre sur la section, la ligne droite de départ-arrivée. Et il va se mettre le long de la ligne des stands. Le drapeau damier est agité. Et George Russell remporte le Grand Prix d'Australie, le premier de ses 24 Grands Prix, devant Antonelli qui finit à 3 secondes derrière, et Charles Leclerc qui entame la ligne droite de départ-arrivée, avec Lewis Hamilton juste derrière. Charles Leclerc va terminer 3e de cette course, devant Lewis Hamilton. Lando Norris va venir. On attend 35 secondes encore que Lando Norris passe la ligne, mais il devrait terminer 5e devant Max Verstappen, 6e à 2 secondes 6 derrière. Max Verstappen qui est actuellement le meilleur tour en course. Oliver Berman finit 7e, puisque c'est officiel, puisque George Russell l'aura mis également un tour. Donc Oliver Berman finit 7e, devant Arvin Imblad 8e, Bortoleto 9e, et Pierre Gasly complète le top 10 avec la 10e place. Alors on assiste à la fin de la course, Albon qui reste 12e devant Liam Lawson. Albon qui passe la ligne, donc tous ces pilotes ont un tour de retard. Et on a également
Voilà, Lance Stroll aussi qui avec ses 15 tours de retard, mais qui était juste en train de faire des tests pour avoir de la donnée. Et donc George Russell est le vainqueur de ce Grand Prix, premier Grand Prix de la saison. Voilà, à la radio on lui dit super job, magnifique pilote, super week-end, bien joué coéquipier. Et voilà, George Russell qui exulte, super, j'adore cette voiture, j'adore ce moteur, super boulot. Et voilà. Et donc c'est la conclusion de ce premier Grand Prix de la saison en Australie. Je vous remercie de nous avoir écoutés sur Asa France pour ce Grand Prix de Formule 1. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine course. Et bonne journée à vous.